Salut, chers amis, chers frères et sœurs, tout le monde, quel que soit vos locations, c'est-à-dire votre location où vous êtes, vous avez tous ma salutation, chers frères et sœurs de la diaspora et de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. Je vous salue tous. Yes, mon nom c'est Chico Pana Ben Sakra. Sakra Boutou Sport de Bondoukou. Ouais, mais c'est mon nom, hein. Et moi, je ne suis pas Sakra Boutou, mais c'est comme ça on m'appelle souvent. Ma petite soeur m'appelle Sakra Boutou, c'est mon cousin qui m'appelle comme ça. Sakra Sport. Ouais. Eux, ils aiment trop déformer les noms des gens. Donc, c'est comme ça. Sinon, c'est Ben Chico. Ouais, Ben Chico. Je vous salue. Il y a beaucoup de nouvelles dans notre chère Côte d'Ivoire. Et Johnny est en train de faire un bon travail d'investigateur. Vraiment. Vraiment. C'est un très beau travail, Johnny. Je suis avec toi. De te supporter jusqu'à la gare. Je te supporte jusqu'à la gare. Parce que le travail que tu es en train de faire là, c'est un travail d'investigateur. C'est-à-dire les gens qui investiguent là, qui investiguent les problèmes là. C'est ce travail-là que tu t'es donné. Et tu es en train de le faire très bien. Présenter les parents des autres là, mais il n'y a rien de plus beau que ça. Parce qu'eux, ils croient qu'aujourd'hui, ils peuvent tirer sur les enfants des autres. Et puis leurs enfants vont passer inaperçus. Mais ils ont raté. Parce que Johnny est là. Johnny va nous les présenter tous, leurs biens. Tout. On va détruire tout ça. Mais vous croyez que vous êtes échappés. Vous vous trompez, les gars. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Vous voyez, le pays n'a jamais été pour nous les Ivoiriens. C'est la vérité qui est là. Le pays n'a jamais été pour nous les Ivoiriens. Le pays a été toujours contrôlé par les étrangers. Et c'est ça, la finalité, on va voir aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est match retour, bon match retour là. On va voir aujourd'hui qui va gagner. Notre match retour, grand match retour. On va voir si c'est nous qui allons emporter la coupe ou c'est eux les étrangers qui vont emporter la coupe. Mais vous savez, le pays est divisé. Ouais, le pays est divisé. C'est-à-dire, dans cette mauvaise division-là, le mensonge est en train d'emporter de bonnes personnes. C'est-à-dire, la forfaiture en train de traîner et attraper de bonnes personnes avec elle. Pour partir avec elle. C'est malheureux. Si des gens sur qui nous comptons, ils sont là en train d'adouber la forfaiture, vraiment c'est gâté. C'est-à-dire que on est mort. On est mort. Hein? C'est malheureux. Des gens sur qui nous comptons, nous défendre, nous comptons qui savent bien parler. C'est ces gens-là que la forfaiture a entraîné. Derrière elle, mais c'est grave, chers amis. Chers amis, c'est grave. Quand on vous dit que le président Gbagbo, il est le meilleur homme de Côte d'Ivoire, là, vous croyez que c'est faux? Il est le plus puissant. Le monsieur là, il est fort. Quand quelqu'un est fort là, il faut le reconnaître. Vous avez vu tout ce qui se passe aujourd'hui, hier, depuis le 8. Aujourd'hui le 10, non, il n'y a rien eu. Apparemment parce que le Conseil constitutionnel qui devait se prononcer le 10 a encore dribblé les gens et s'est prononcé le 8. Mais le président Gbagbo voyait tout ça à l'avenir. Depuis La Haye, le monsieur là savait déjà ce qu'il attendait. Vous voyez? Il savait ce qu'il attendait.
Il savait pourquoi il a dribblé certaines personnes. Et les gens à la télévision ne s'arrêtent pas de se moquer de lui. Non, il a laissé ça tomber. Il ne parle pas à Yves, il ne parle pas à Plegoudet, il ne parle pas à ceci, il ne parle pas à cela. Mais c'est un génie. C'est un génie qui voit loin, plus que nous tous. Hein, je vous ai déjà dit ça. C'est un gars, quand il est assis là, il regarde jusqu'à derrière la gare. Nous, on regarde la gare, lui, il regarde derrière la gare. C'est un gars qui connaît. Il voyait tout ça à l'avenir. Il a préféré les dribbler. C'est tout. Pour ne pas créer des problèmes. Voilà, les Ivoiriens se sont mis dans les commentaires. Le président Gbagbo est incapable de réunifier toute l'opposition. Pourtant, il y a beaucoup de traîtres. Tu ne peux pas te réunifier avec des traîtres. La première fois, ils t'ont raté. La deuxième fois, ils ne te rateront plus. C'est de ça qu'il s'agit quand tu es un traître là. Hein? Mais vous croyez que c'est cadeau? Ce n'est pas cadeau. Ce sont des gens qui ont été payés depuis longtemps par le RHDP. Pour travailler pour le RHDP dans l'obscurité. Pour éliminer le président Gbagbo. Pour faire du mal au président. Pour mélanger les pas du président. Mais c'est un gars que Dieu a envoyé. C'est-à-dire où il met les pieds là. Il y a la lumière dessus et puis ça s'en va. Donc vous vous cachez dans l'obscurité là. Il vous regarde et puis il passe. Oui. Vous vous cachez dans l'obscurité. Il vous regarde et puis il passe. Vous n'êtes pas à son niveau. Vous êtes trop minime, vous êtes trop petit, comme ça, petit. Vous n'êtes même pas au niveau du président Gbagbo Laurent. Vous n'êtes pas arrivé à son niveau, chers amis. Vous voyez, Yves, la forfaiture l'a entraîné. Moi, je ne sais pas pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit. Si tu la croises vis-à-vis et puis tu lui poses la question, tu dis, est-ce que tu penses vraiment à ce que tu as dit là? Ça vient de ton cœur. Elle va dire, non, ça ne vient pas de mon cœur. Parce que moi, tel que j'ai connu cette femme-là, notre femme-là, franchement, ce qu'elle a dit hier, là, qu'elle félicite le Conseil constitutionnel d'avoir fait un bon travail. C'est ça là qui est un bon travail là. La forfaiture, c'est un bon travail. Donc vous endorsez maintenant la forfaiture. Hein? Vous endorsez maintenant ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas reposé sur du vrai. Et que c'est faux. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas basé à la loi. Ce n'est pas basé sur la loi. Ils ont fait ça parce que Alassane leur a dit de le faire. Et c'est ça vous supportez. Vous êtes au sérieux là? Hein? Vous êtes au sérieux? Ce que vous avez dit là. Et Yves, vraiment, moi, j'étais ton défenseur, mais franchement, hein, je ne sais plus si je peux te défendre parce que dans ça, je ne me vois pas en train de supporter une forfaiture. Je ne me vois pas en train de supporter quelque chose qui n'est pas basé sur du vrai. Alassane, il est fini. Tout ce qui est Alassane est du faux et usage de faux. C'est ce que tu as endorsé. Le faux et usage de faux. Le mensonge caractérisé. Le mensonge chronique de Dramane Ouattara et ses spies. C'est ça que tu supportes. Tu es notre ancienne femme. Alors moi, j'ai toujours ce respect-là, parce que nous, les bêtés, c'est comme ça. Hein. Mais je ne suis pas d'accord de ce qui est sorti de ta bouche. Ça, c'est la vérité. C'est dans Plegoudet t'as entraîné dans tout ça. C'est de ça Johnny Pacheco parlait. Depuis la haie, il ne cessait pas de t'appeler, de te mettre des choses dans la tête. Voilà, tout ça aujourd'hui, c'est sorti. C'est ce que le président avait déjà vu. C'est tout ça là, vous les Ivoiriens. Vous avez vu le président? Il n'a pas parlé à quelqu'un, il n'a pas parlé à Yves, il n'a pas parlé à Plegoudet, il n'a pas parlé à... Voilà, il avait déjà vu tout ça. Ce monsieur-là, il avait déjà vu tout ça à l'avenir. Ouais, c'est vous qui voulu demander de se coller à ces gens-là. Non, il ne voulait pas. Et il n'a pas voulu se coller à eux. Parce que ces gens-là veulent le détruire. C'est la vérité. Ils veulent le détruire.